Mardi 7 novembre 2023, Motivation et préparation pour la mission. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour qu'aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu vous soient données dans l'étude de sa parole. Et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce, en vous abonnant pour recevoir les notifications chaque jour, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris, et en partageant le lien avec vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Luc chapitre 24, le verset 44. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Nous vous invitons à le redire avec nous, Luc chapitre 24, le verset 44. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Qu'est-ce qui motive la prédication de Christ? Quels sont les différents moyens pour lesquels nous pouvons nous préparer à le faire? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence L'attente et la mission. Le livre de Luc, chapitre 24, se termine avec l'ascension de Jésus au ciel, dans les versets 50 à 53. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. L'auteur, Luc, continue en écrivant le livre des Actes. Juste avant de monter au ciel, Jésus avait donné aux disciples une mission, une promesse et des instructions immédiates d'attendre à Jérusalem la puissance d'en haut, comme on le voit dans Luc chapitre 24, verset 49, mais aussi on peut le voir dans Actes chapitre 1er, les versets 4 à 8. Jésus avait demandé aux disciples d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce qu'il accomplisse sa promesse, d'envoyer la promesse du Père, le Saint-Esprit, qui leur donnerait le pouvoir d'être des témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et au-delà. Nous vous invitons à lire avec nous Actes chapitre 1er, les versets 12 à 26. Et nous répondrons à cette question. Que faisaient les disciples, dont le nombre était environ 120 hommes et femmes, pendant qu'ils attendaient? Ce texte se situe juste après le retour de Jésus au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Et il dit: Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que,
parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Après lecture de Actes chapitre 1er, les versets 12 à 26, répondons à cette question. Que faisaient les disciples dont le nombre était environ 120 hommes et femmes pendant qu'ils attendaient? Jésus avait donné aux disciples une mission claire. Ils devaient être, pour lui, des témoins au monde. Alors, pendant qu'ils attendaient, ils se préparaient pour leur mission de deux manières. Tout d'abord, Luc dit qu'ils continuaient ensemble les prières et les supplications. Il n'y avait aucun doute dans leur esprit sur la mission que Jésus leur avait donnée, et ils avaient chacun accepté cette mission. Cela les avait inspirés à s'unir dans la prière. Luc ne partage pas la raison de leur prière, mais il est certain qu'ils priaient pour avoir la sagesse, la force et le courage d'accomplir la mission ensemble. Quel exemple pour nous aujourd'hui! La deuxième chose qu'ils faisaient pendant qu'ils attendaient était de se préparer logistiquement pour leur mission. Judas avait livré Jésus pour être exécuté et s'était ensuite suicidé. Cela avait laissé un poste vacant parmi les 12. Alors, pendant qu'ils attendaient, les disciples remplacèrent, sous la conduite de Dieu, Judas par un autre. En effet, les disciples s'organisaient et planifiaient le début de leur mission. Dans la prise de ces décisions, Pierre avait joué un rôle de leadership. Personne n'avait contesté sa décision. Ils y voyaient tous la sagesse de Dieu. Ils avaient compris et croyaient que Dieu agissait et œuvrait au milieu d'eux. Ils n'étaient pas inactifs pendant leur moment d'attente. Ils étaient plutôt remplis de buts et d'actions axées sur la mission. En attendant l'effusion du Saint-Esprit pour nous aider à accomplir le grand mandat divin, nous devons nous unir pour nous encourager les uns les autres. C'est ce qui nous est dit dans Hébreux chapitre 10, le verset 24 et 25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. En outre, nous devons nous aligner, nous et notre communauté de foi, sur la priorité de Dieu qui est de sauver les perdus. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Comment pouvons-nous apprendre à nous remettre au Seigneur et à ne pas perdre la foi pendant l'attente? Au même moment, pendant l'attente, comment pouvons-nous utiliser au mieux notre temps, comme l'avaient fait les disciples? Nous vous invitons à vous joindre avec nous dans cette prière. Dieu notre Père, à toi la gloire, à toi la force, à toi la louange. À toi l'action de grâce, à toi l'honneur. Et Seigneur, toi qui as la science, toi qui as la sagesse, toi qui connais l'avenir, tu as su donner les bons conseils aux disciples pour se préparer
pour la mission. Jésus lui-même a recommandé aux disciples de rester à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Et les disciples ne sont pas restés dans l'inaction, mais bien au contraire, ils ont été dans l'action. Ils ont commencé par la prière. Oui, ils passaient leur temps dans la prière et dans l'action de grâce. Et tout en étant en prière pendant leur moment d'attente, ils étaient remplis de buts et d'actions axés sur la mission. Ils ont profité de ce moment pour choisir parmi eux une autre personne pour remplacer Judas. Aujourd'hui encore, en attendant l'effusion de l'Esprit avant le retour de Jésus, tu veux nous aider dans le mandat, dans le grand mandat, dans la mission que tu nous donnes. Et tu nous demandes aussi de nous unir dans nos foyers, dans les familles, nous unir dans nos communautés de foi pour annoncer à nouveau ton message de paix. Tu nous invites à faire comme l'Épître aux Hébreux nous le conseille, à veiller les uns sur les autres, à nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres, et surtout à ne pas abandonner nos assemblées. Mais bien sûr, alors que s'approche le jour du retour de Jésus, que nous puissions rester ensemble, solidaires, pour annoncer la bonne nouvelle. Oui, c'est la priorité de cette bonne nouvelle que tu voudrais que nous annoncions à ceux qui ne te connaissent pas. Et apprends-nous à nous remettre entre tes mains en toutes choses. Apprends-nous à utiliser au mieux le temps qui nous est donné aujourd'hui pour que nous puissions proclamer ton message d'amour et de paix autour de nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, et pour ta gloire. Amen. Amen.